Mais ça évolue tellement vite, j'ai l'impression. Luc Falardeau, oui. À CJSR, vous avez passé plus de 20 ans? 20 ans. Vous avez eu beaucoup de souvenirs, on s'entend, mais c'est quoi vos plus beaux souvenirs de la station? Tu veux commencer avec le plus beau? Tu veux pas commencer au début? Commencez où vous voulez. Ça a au commencé début, comment? Comment ça s'est remonté à Saint-Raymond? Parce que je suis pas de la place. Vous venez de Saint-Augustin, vous? Oui. Fait que dans le temps, je travaillais à Poste Canada. J'ai un de mes chums qui travaillait avec moi, Daniel Gagnon, qui était chauffeur avec moi à Poste Canada. À un moment donné, Daniel, il dit, Cadon, Luc, il dit, on aurait besoin de caméraman pour la grosse bûche, tu viendras-tu, puis tout. Puis moi, mais ça me. Saint-Raymond, ben, c'était loin. C'était un peu de Québec, c'était un peu loin. de Québec aussi, je comprends ça. C'était loin, Saint-Raymond. La grosse bûche, je connaissais plus ou moins. C'était que, je vais venir. Aviez-vous de l'expérience comme caméraman? Ben, en dehors de Poste Canada, je filmais des noces et des mariages, puis toute l'équipe, il était parti une petite affaire là, de bouche à oreille. C'est de même que Daniel, je l'ai connu en plus, parce qu'il faisait des contrats avec moi, un petit peu de temps en temps. Puis là, je me ramasse ici, puis Daniel, vu qu'il connaissait déjà sa gang, il me présente à Gaëtan Voyer, qui était régisseur dans le temps, qui travaillait pour les Télécom, puis là, il a moussé ma présence. Fait que moi, j'arrive ici, puis je pensais que j'allais travailler avec mon stock à moi, avec ma caméra. Ben non, mais c'était avec la caméra de la télévision. Fait qu'en plus, il fallait filmer dans la nacelle, parce qu'on était à grosse bûche, puis il fallait monter dans la nacelle. Dans la nacelle, parce qu'il fallait monter dans les airs? Oui, moi, j'étais dans les airs pour une prise de vue de la scène en descendant. Fait que là, monte en haut, puis le kit, à un moment donné, Gaëtan dit, Luc, fais-moi donc une balance de blanc. C'est pas ma caméra, c'est quoi une balance de blanc? Ben là, c'est ça. Fait que là, je pense à mon affaire, je dis, maudit gognon à mort. Là, il m'a pogné encore. Fait que Gaëtan, il dit, excuse-moi, je sais pas c'est quoi. Là, Gaëtan, il vient, il monte dans l'aisselle. Sourire dans le coin, parce que là, il m'avait pogné comme il faut, là. Il monte ça, c'est de même, ça va, explique tout ça. Alors, on fait un show spectacle. Puis durant la veillée, il y a deux jeunes qui s'installent sur le bumper du truck. Puis là, la musique était bonne, fait que. Puis moi, dans la salle, je suis mangé de monde, filmé. Arrête de bouger, il n'est pas capable d'arrêter de bouger, tabarnache. T'avais du monde sur le bumper. Ça commençait de même, Saint-Raymond. Moi, le job de caméraman, j'adorais ça. C'est le fun. Pourquoi? Parce que t'étais allé de faire aller chercher des prises de vue. Puis Gaëtan nous faisait prendre des prises de vue. Prends lui de telle façon, prends l'autre caméraman, prends lui de telle façon. Il mixait les images, c'était réellement écœurant. Il y avait à l'œil. Moi, j'ai pas de mérite là-dedans. L'équipe, réellement une maudite bonne équipe. Là, on se ramasse. Il y avait l'équipe, Normand Vézina. Tout le monde connaît Normand Vézina à Saint-Raymond. Je suis sûr que ça va, vous connaissez les autres aussi. Les images écœurantes, OK? Il y avait Robert Rousseau, qui travaillait au Provigo. Un bénévole, haut la main, lui. Il m'a dit n'importe quoi, il était correct. Daniel Gagnon, un gars imposant, une grosse voix, mais le cœur sur la main, celui-ci, pas de trouble. Puis je finis avec mon meilleur, c'est Gaëtan Voyer. Il n'y avait pas un chef, on était tous sur le même pied d'égalité, ça marchait tous de la même maudite façon, là. Fait que durant cette réunion-là, on regardait la prise de vue de la grosse bûche. Normand Vézina arrive, il dit, Calique, c'est plate. Il dit, on a un autre caméraman, ça nous prend un animateur, puis on n'a pas d'animateur. C'est ça. Moi, j'arrivais de faire du Carnaval de Québec, côté président du groupe de comité, puis je faisais de l'animation disco-mobile. Fait que Normand, il m'accroche, il dit, coudonc, Luc, là, ça ne tentera pas de faire de l'animation. Je peux bien le faire, moi, c'est de la caméra, je vais faire, c'est pas l'animation. Mais quand on vous regarde, moi, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui, évidemment, c'est le cas, mais qui est fait pour être devant la caméra. Oh.
Aubert est d'accord, j'ai entendu Aubert rire. Il est en arrière. Ouais, c'est ça. Il y a la différence. Lui, il est en arrière. En avant, c'est parce que il faut que tu sois beau, fin et présentable, puis un beau vocabulaire. Moi, j'ai un secondaire 3. Côté vocabulaire, là, ça sortait comme ça venait. Puis Tony il peut en juger. Quand ça allait mal, au début de là, ça sortait. Puis quand que j'ai... Comment je vais dire ça? Dans les noms, là, ne demande pas de retenir ton nom, regarde, je me rappelle même plus. On est deux. Non, mais ça donne une idée. Il vient à un moment donné, juste te montrer, là, on fait l'entrevue, c'est les élections en studio. Ouais. Il y en a qui se présentent pour le libéral. Il a la tête frisée pour l'équipe, je l'appelle Charest. en direct. Et c'était pas lui. En direct. Non. Pas le bon. Non, lui, il m'a appelé l'autre là, qui s'est rentré à la jambe, là. Comment il s'appelle? Lucien Bouchard. Bouchard. Non, tu aussi des noms, comment je peux être, hein? Fait que là, je recule. Fait que là, on revient avec Normand, là, OK, faire l'animation. Là, on laissait. Fait que là, on a commencé à faire des émissions en studio. Dans ce temps-là, c'était au couvent ici, à côté. Puis, c'était réellement rustique, c'était réellement, là, studio, 1, 2, 3 caméras. Puis, je faisais mes émissions moi-même, je les montais, je les réalisais, je mettais la musique dessus. Aviez-vous de l'expérience pour faire de la musique, du montage, ou c'était votre première fois aussi? En faisant des noces un peu avant, on savait où couper quoi que ce soit. Tu sais, là, vous aviez une base. Moi, je montais, là, je travaillais au poste, je finissais le vendredi matin, parce que je faisais nuit. Je me couchais un peu, puis je montais à Saint-Raymond, puis là, je pouvais passer à 17 juste à faire des montages, puis tout. J'étais tout seul, là, avec les machines, puis tout l'équipe. Parce que les autres, il y avait des affaires à faire. Là. Dans l'équipe, au-dessus, Normand était marié, Daniel Gagnon était marié. Robert ne l'était pas, Gaétan ne l'était pas, puis moi je ne l'étais pas. Fait que on est tout le temps, minimum 3 tout le temps, sauf les montages, ces affaires-là. Les idées venaient de la gang. Parce que moi, je me souviens, le premier réveillon de Noël en direct que j'ai fait, on était tout assis à la gang, puis là, on avait dans tout quoi faire. C'est plate pour les célibataires, c'était plate. Noël, on n'avait rien à faire. On n'avait pas de blonde, c'était plate. Qu'est-ce qu'on ferait bien un 24 décembre au soir? Là, à un moment donné, moi, je viens l'idée, pourquoi qu'on ne ferait pas une émission? Ben, pourquoi tu ferais une émission? Mais ceux qui sont dans les CHSLD, ici, là, ils n'ont pas de visite, ils n'ont rien, là. Ils ont besoin de quelque chose. Ça serait de quoi à faire? Même si c'est juste pour eux autres. Ça serait de quoi à faire, ça, pour eux autres? Là, la gang dit, ouais. On va y penser. Après ça, hey, j'arrête ça. Hey, je m'allais filmer des crèches. Je m'allais filmer les décorations de Noël à l'extérieur. Je m'allais filmer. Là, ça arrivait de tout bas, de tous côtés. Puis là, on avait du matériel. Mais on va mettre ça où? Là, on a repensé à l'émission. Les calés, ce serait le fun. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Une ligne directe. Le monde va appeler pour souhaiter joyeux Noël. Ben, il va plus de l'autre. Comme ils font à radio, mais à télévision. En plus, on avait des images. C'est à partir de même, la première réveillon. Ça allait embarquer, ben nous autres, ça allait embarquer pour nous autres, parce qu'on le faisait pour nous autres en premier, puis en deuxième, c'était pour ceux qui étaient au CHSLD. Les les noms puis les acronymes. Vas-y, là, on passe du bois. Fait que ça passe de même. Par après, dire l'émission, il y a eu une couple qui s'est faite. Après ça, j'ai réalisé des émissions, pas de problème. Pourquoi pas? Après ça, style comme Duchesse, tu prends une gagnante, tu l'amènes dans une boutique faire coiffer les cheveux. Après ça, nous place le billet. Vous étiez le Jean Héroldi de l'époque. On a fait une émission de même. Tu sais, vous dites, nous autres, on essayait, puis on s'amusait. C'était ça le fun. Personne n'a payé là-dedans. C'est ça, c'était du bénévolat. Carrément du bénévolat. Fait qu'à un moment donné, je me remanche sur Paulin Moisan. C'est l'ancien Clairefontaine qui passe au feu. À ça, c'est Dion Moto qui est là. Je me ramasse là, puis il y avait un piano-bar. Je me suis dans le bar, piano-bar. Il y a un petit jeune à peu près de ton âge. Dans ce temps-là, c'est moi qui avais ton âge, là, mais il était mêlé sur à 18, 19 ans, là, qui était assis en face de moi, piano-bar. Là, à un moment donné, il me dit hey, c'est toi là, qui as fait l'émission le 24 décembre? Là, on me met dans la tête, je réponds quoi? Oui ou non? C'était bon, il dit, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ben, il dit, merci bien. Pourquoi? Ben, il dit, moi, bien fin que toi, là, j'étais chez nous. Mon père et ma mère se sont engueulés. J'ai descendu dans ma chambre, j'ai tiré un joint, puis j'ai zappé. J'ai tombé sur son canal, j'ai passé à la révision. Il dit, tu l'as fait triper, je te remercie. Vous avez fait son Noël? Moi, je savais pas, là. Moi, je pensais que c'était juste pour les personnes âgées que je le faisais. Par après, quand j'ai vu ça, je n'ai parlé à la gang, j'ai dit, hey,
ça va plus loin qu'on pensait, là, calique. Puis là, à un moment donné, c'est venu gros. Plus gros. Je filmais des séances de Noël au mois d'octobre, novembre, avec les décorations au bon air, au Clairefontaine, puis l'équipe déjà déguisée avec des guirlandes de Noël, puis l'équipe, le Père Noël qui venait, puis tout le monde souhaitait jouer Noël en plein mois d'octobre. On passait ça le 24 au soir. À un moment donné, je travaillais pour le Grand Musique à Perce-Laurier. Ma gang qui était là, c'était tous des musiciens. Ils se sont ramassés en studio pour faire des tunes de Noël, carrément. Puis chez nous, en même temps, j'avais emmené mes frères et mes soeurs, on est 10 chez nous, en studio pour mettre de la danse au travail. Ça a tellement pogné que le monde appelait pour venir en studio. Le 24 décembre, il n'y avait pas une crise de chaud, sauf moi et les jeunes qui faisaient la caméra. Parce que j'avais un sapin magique en arrière de moi durant le Grand Noël. Parce qu'il y avait des enveloppes pour les personnes adultes, pour les enfants. Donc j'avais des prix pour tout le monde. Les gens appelaient pour recevoir des prix. Appelaient, puis même pas des fois pour recevoir des prix, c'est juste pour appeler, puis le kit. J'avais un dénommé Georges Proulx. Lui, il me suivait quasiment 5-6 ans de temps. Là. Je ne sais même pas si le personnage existe. Mais quand il appelait le 24 décembre au soir, Georges Proulx de Saint-Raymond, les gars, il y allait au toast. Vous l'avez jamais rencontré en vrai? Jamais. Mais il appelait toujours le 24. Tout le temps. Tout le temps le 24. Après ça, il a dû décéder lui aussi, ça l'a arrêté complètement. Puis il y a des jokes que je me suis fait pogner là, en direct aussi, là, quand que l'autre s'était fait passer pour Luc Plamondon, puis il était à Saint-Raymond. Moi, j'ai embarqué là-dedans comme un beau. Quelqu'un, Ben, t'es en direct, c'est lui, c'est pas lui. Il reste à Saint-Raymond. Il est dites, ici pour les fêtes, puis il est pas ici pour les fêtes. C'est ça. Fait que moi, j'embarque. Puis par après que l'émission était finie, là, ah, Luc, c'est moi qui fais Plamondon. C'est ça du direct. Puis quand quelqu'un t'appelle et qu'il pleure au bout de la ligne, là, il est seul. Là. Vraiment tout seul. Puis là, il est triste. Puis là, il n'a rien décidé de moi. Ça t'est arrivé souvent? Ouais. Qu'est-ce que vous répondez dans ce temps-là? Qu'il n'est pas tout seul. L'après, on était là, nous autres. Donc, il n'était pas tout seul. Il était resté avec nous autres. Vous allez voir. Le monde, ça va appeler. On va mettre de la musique. Ça va changer l'atmosphère. Puis là, en restant. Avez-vous des nouvelles après de ces gens-là? Qui disaient merci, ça m'a fait du bien. Je faisais pas ça pour ça. La gang non plus faisait pas ça pour ça. Il y a eu un réveillon de Noël, entre autres. J'avais appelé la magie de Noël, je ne sais pas si ça te rappelle, Tony. Ce Noël-là, on avait décidé de prendre une famille au hasard que SOS Accueil nous avait choisi. Puis là, le monde, ils ont apporté des toutous, ils ont apporté des conserves, ils ont apporté du stock en studio. Ils venaient apporter ça en studio, puis à minuit pile, on partait. Je partais avec, comment il s'appelait donc? Jean Charest. Non, pas Jean Charest. Puis là, parce que le monde ici, ils se connaissent tous. Oui. Fait que moi, j'avais dit à mon chauffeur, t'es Saint-Raymond, mais là, ce qu'on s'en va, là, tu fermes ta gueule, tu sais pas où est-ce qu'on s'en va, puis tu veux pas te dire à personne où est-ce qu'on s'en va porter ça. Tu comprends-tu? On va porter ça là, c'est incognito, il ne faut pas que tu t'en parles à personne. Sinon, tu restes ici, puis j'en prends un autre qui va venir avec nous. Ah, je pas trop, je vais y aller. Qui était avec moi, on a rentré là, on a tout donné ce qu'il avait donné pour l'équipe. La petite madame, elle nous a donné une carte en remerciement. Quand on est revenu en studio, j'ai lu la carte dans tout le monde. C'est magique, c'est réellement magique ce Noël-là. Tu sais, je veux dire, Sur le coup, saviez-vous à quel point votre émission, vos émissions, étaient importantes? C'est avec du recul? Non. Non, parce que la façon qu'on le faisait, qu'est-ce que le monde aimerait voir? Qu'est-ce que le monde aimerait entendre? L'optique qu'on le faisait en plus, c'est qu'en n'étant pas, on était carrément bénévole, puis il n'y avait pas un chef, il y avait 5 chefs. Ça fait que les retombées, tellement qu'on ne savait pas, c'est qu'à un moment donné, Gaétan, quand Berry Télécom, son boss, il est décédé maintenant, mais son boss dans le temps, il disait tout le temps à Gaétan, pourquoi tu te donnes du trouble de même pour faire un rayon de Noël? Tu sais bien que ça ne prendra pas. Puis par après, quand il y avait des félicitations, c'était le boss à Gaétan qui les avait, parce que le Canal 3 appartenait à Berry Télécom. Quand que le boss à Gaétan, il a vu les retombées que lui, ça a eu, hein, lui, il l'a pas cru, là. Pantoute. L'année d'après, il nous a acheté une bouteille de boisson. Ah oui, parce qu'il ne croyait pas pantoute, ça aurait donné ça. Ouais. Puis nous autres non plus, on ne le croyait pas, là.
Quand on a fait les tournées des restaurants comme ça, avec la croquée, quand t'as même pas besoin de poser de questions, tout te le gère. Ouais. Moi, je voulais Quand on a savoir. fait les tournées des restaurants, on a fait les croquets, on a fait le Subway, même le Subway, on a eu des musiciens à l'extérieur avec un petit théâtre, puis ils ont chanté, puis ils ont joué, puis le kit. Le Mondial, j'en oublie sûrement là-dedans. Puis après la tournée du Subway, du Colin, pourquoi qu'on ferait pas la tournée des terrains de camping? Puis terrain de camping, t'avais le plage au soleil, t'avais Clairefontaine, puis t'avais le camping naturiste. Naturiste, on va terminer avec ça à la fin. Oui, ça, je prends une note mentale. Tout le monde a pris des notes mentales, je te dis. On avait une bonne cote d'écoute, et Christy. Bon, je commence avec la plage au soleil. On fait ça, ça va bien. Clairefontaine, Monique Marcotte, sa femme-là a tellement d'énergie avec son chum, André. On était reçus là comme des rois. Réellement comme des rois. Quand on est au Clairefontaine, là, moi je montais fin de semaine, puis j'avais pas de place pour coucher. Là, on passe une roulotte, tiens. Et ça, vous avez fait un tournage au camping naturel. Oui. Vous animiez. Oui. Donc, vous aviez pas beaucoup de vêtements sur vous. On en parle, là? Ah oui, ben oui, c'est sûr. Bon, avant de se ramasser là, il faut dire qu'on avait des mineurs comme caméramans. Puis les mineurs, venez au camping naturiste, eux autres, là. Hey, il y avait des petites filles là-bas, là. Fait que là, on fait quoi avec ça? Fait que pour les emmener. À un moment donné, on commence à penser à ça. Puis là, ben, à moins de demander l'autorisation aux parents. Puis là, aux parents, ben là, il faut réellement que le parent soit réellement Oui. au courant qu'il s'en va d'une place que tout le monde est à poil. Là, je veux dire. Lui, il va rester habillé, mais reste tout le monde autour de lui va être à poil, pas loin. Là, ça fait que moi, le contrat que j'avais pris avec. Ben, c'est bénévole. L'entente que j'avais pris avec là-bas, c'est que toute mon équipe restait habillée. Moi ici, supposément. Ben, en tout cas, je vais te compter le début de soirée. Puis, par après, on a eu du monde. Ah, moi, je ne veux pas paraître là-dessus, parce qu'il a fallu brouiller l'image de la personne pour qu'elle soit reconnue, si on veut. Fait que, un coup que l'autorisation a été accordée pour l'équipe, le petit jeune était content. Là, il fallait monter là-bas. Ça a pris du temps à monter du stock là-bas, parce que le stock, il était là, mais il se montait pas. Et, je veux dire, un petit jeune qui regarde les autres, il se promenait à poil, la petite fille. Une petite distraction, hein? Le stock, il se monte pas vite, le stock. Mais il fallait être ferme avec eux autres. Non, il fallait quand même être ferme un peu avec eux autres. Je me rappelle de Martin. C'est Martin, c'était ça, là. Fait que là, un coup, ça a commencé, là. On commençait, il y avait un lac artificiel, on commençait dans le lac artificiel. Puis moi, là-bas, j'ai la parenté. Fait que j'ai une belle-sœur d'un bord, puis la sœur de la belle-sœur de l'autre bord. Fait qu'un coup que l'émission a commencé, puis bienvenue au camping nature détente, puis le kit, fait que les autres, ils plongent, puis après ça, ils reviennent avec ma costume de bain des mains. Elle sort de là, elle sort. Les autres, elles ne dérangeaient pas, mais moi, je faisais de l'animation, je ne savais pas ça. Fait que là, ils ont coupé, puis après ça, ben, ils m'ont mis une paire de shorts, puis on a continué l'entrevue. Puis on a eu puis je disais à tout le monde tout le temps, ceux qui étaient dans le cadrage, je leur disais, là, vous allez être filmés, vous êtes dans le cadrage. Oui. Pas de problème, monsieur, pas de problème. À un moment donné, on se ramasse à la piscine intérieure, pour faire la fin de l'émission. Il y a un gars, sa chaise longue, là, qui était allongé sur la piscine, mais à poil, naturellement. Là. Puis lui, il se décide pour aller se baigner. Puis tu vois la bébelle ici, carrément entre moi et l'autre propriétaire. Regarde. C'est dit, là, moi je l'ai pas vu, mais le caméraman était là. Oui. Les autres, hein, mais par après, regarde, le gars dit, t'as tes films, ça me dérange pas, moi, regarde, c'est bon. On a eu une cote d'écoute, mon homme, quand on l'a annoncé ça, là, mon émission habituellement est passée à l'autre souper. Il a plus à passer à 9h30, 10h le soir. Oui. T'as vu des plaintes pour ça? Moi non. Je sais pas la télé si elle en a eu. Moi non. Pas tout. Dans la gang, je pense pas. Les seules plaintes qu'on a eues, c'est du monde qui ne voulait pas que ça reconnaisse qu'on mettait un brouillage dessus. J'en reviens à mon émission de Noël. La première fois que je l'ai faite, on a dit on fait l'émission de Noël, puis on fait un jour de l'an, un bye-bye. Une semaine de différence, $20, moi je fais pas ça. Là. Ça m'a brûlé bien dur, ça me colle à terre. À un moment donné, il y a une gang qui est arrivée. Patrick. Bussière, avec la gang de. Ça parle au diable. Oui. Et les autres, c'était juste des sketchs. C'était juste des. Puis les autres aussi, il y avait la gang. Ça nous disait. Ils tripaient.
Comme nous autres, on tripait. Ouais, on les a eu en entrevue, ça brassait. Les autres, c'est dans leur domaine, ils brassaient. Ouais. Puis nous autres, dans le domaine, ils brassaient. À un moment donné, oui, Patrick, le premier, là, le 31 au soir, moi, je fais pas ça. Là, regarde, désolé, moi, je suis prêt à faire le 24. Mais le 31, on va le faire une autre. C'est parfait. Go. Fait qu'ils ont fait le 31, quoi, une couple d'années, je pense, puis ça roulait, là. Et les autres, leur trip, c'était des sketchs, des personnages, puis des mises en situation, que le kit. Pas la même chose que nous autres, puis ça a pogné parce que c'est la gang. En réalité, c'est même une bonne gang qui tripe ensemble, qui veulent réaliser des affaires, qui n'ont pas trop de limites. Tu n'as pas le droit de faire ça. On savait qu'on n'avait pas de boire de boisson, que tu as quand même des règles à suivre. Mais de là à dire, ah ben moi, je n'aime pas la face, on ne prend pas ton émission. Non, il n'y en avait pas de ça. Gino Quentin, le 4 décembre au soir, en bobette sur le perron d'église, en train de faire des entrevues. À moins là, 32. Puis là, oui. Puis là, on dit aux enfants, ben, Père Noël, là, il se promène là, dans Saint-Raymond, là. Checkez de vos fenêtres, là, vous allez voir, là, il se promène. Là, un moment donné, on le voyait, il était rendu à telle place, le Père Noël, puis le kit, m'avez-vous vu, puis les cognait à la porte. On allait à une autre place, puis regarde, ça marchait de même. Diriez-vous que ça a changé votre vie à vous? Oui, j'ai adoré ça. Même une autre petite compétition, une autre émission que j'ai faite par hasard. J'étais dans le Carnaval Québec, j'ai un gros Lincoln, une grosse tête de bonhomme sur un Lincoln Town Car parce que j'étais président de soirée de la Bambo au Carnaval pour le kit. J'ai un de mes chums, on va prendre une bière dans un bar, mon chum est améché, je vais te reconduire chez vous. Je suis Grand Saint-Ange, je vais la reconduire, je croise un char de flic. Ça va, je vais la reconduire, je retourne chez nous, le char de flic qui arrive d'abord, les flashs, puis il me colle. Il m'a reconnu, une grosse tête de bonhomme, qui colle la grosse main sur le haut du char. Il passe pas C'est dur de passer. Ouais, en tabarnache. Fait que là, passe le test de ballon, je le fonce. Ah ouais, les menottes. Puis là, ben, embarque dans le char, puis on descend sur terre, puis là, ils se rentrent entre eux autres, j'en ai pogné un, puis c'est ci, puis c'est ça, puis... Ah ouais. Rendu sur terre du Québec, ils passent là, avec leur test et les autres, puis là, ils me donnent la sommation de comparaître, appellent un avocat, puis là, ils sont bêtes. Toc, 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 ça brasse. Fait que par après, quand je passe le test là-bas, il fait juste moins 0,5. C'était plus 0,8. Hein. Excusez-nous. Là, monsieur, c'est là que le monsieur est sorti. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, on va en faire une émission de test, ça serait bon. Bien fait, là. Dans le temps de Noël? Non, on veut dire pour les fêtes, on l'avait fait là, pour les fêtes, pour leur montrer c'est quoi qui se passe réellement. Là. Les policiers ont été polis, ici à Saint-Raymond. Mais moi, à Québec, là, c'était réellement... Les menottes, j'ai pas eu de menottes quand ils m'ont embarqué à Saint-Raymond. L'avocat, parce que c'est moi, à un moment donné, je les ai brassés. Je disais, c'est pas de même que ça se passe, là. Je l'ai vécu, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais on est à télé. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, il essaie d'être plus gentil, ouais, plus gentil, à la télévision. Mais je dis, non, c'est pas de même que ça marche, là. C'est la réalité qu'on veut donner, donc on va y aller avec la réalité. Le concept, c'est de reproduire ça à Saint-Raymond pour montrer aux gens comment ça se déroule. C'est ça. Pensez-vous pas, là, vous allez embarquer dans une carrosse dorée, là, vous allez être correct, là. Les policiers se mettaient du fond de teint, ils Non, souriaient. oui, ça, oui. On va t'en faire un, il faut te prendre même minute. Ah oui, c'était réellement, là, d'ardent. Fait que là, ça a quand même passé, j'ai fait un compromis avec eux autres. Moitié, ils ont pris mes affaires, puis ils ont pris leurs affaires. Puis moi, à mon thème, j'avais un cascade, une doublure. Parce que moi, j'ai pris une grosse bière. Ça route en montant pour aller à Saint-Raymond, durant le temps que mon chum chauffait le char. Puis en redescendant, c'est mon chum qui chauffait le char. Fait que, après la grosse bière, moi, je m'en remets. Sais-tu que quand c'était ça, là. Puis là, vient passer leur test les autres, je défonce pas. J'attends un peu, tu vas défoncer. Ils ont sorti du glycérine, prends ça, mon homme, gargarise-toi, souffler dans la barre. Pouf, là, j'ai défoncé. Là, je te dis, des fois, là, tu sais. Mais ça pourrait plus se faire aujourd'hui. Non. Non. Ça, je te dis, l'avantage qu'on avait d'être à Saint-Raymond, le poste de police, il était en haut de la côte, dans le temps aussi. Il était pas loin. Saint-Raymond, tu as foule de monde qui embarque. Vraiment foule de monde qui embarque. Moi, à un moment donné, il y a eu une parade de mode. Valérie Pépin, je sais pas si ça dit quoi, Valérie. Non, t'es pas de la place. T'es pas comme moi, t'es pas de la place. Moi, au début, j'étais comme toi. Au début, je suis comme toi, il disait non. La petite fille est décédée à cause de problème de santé. Là. Mais ça avait le cœur, ça avait le kit. Puis la parade de mode, c'est pour ramasser des fonds. Mais le monde s'embarque tellement dans toutes sortes d'affaires. On a eu le 150e de Saint-Raymond. Ça, c'était une année merveilleuse pour la télévision. Pourquoi? Ils ont mis la neige en côte, tu sais. Il y avait des courses de lit.
dans la côte. Il y avait des activités qui se faisaient dans la côte, en neige. Il y a eu une table, une tablée sur la rue Saint-Joseph qui partait des lumières qui se rendaient quasiment jusqu'au flasheur. C'était tous des commerces des restaurants qui faisaient des repas et qui vendaient pour le souper communautaire. Là. Il nous avait une crôlée là. Puis encore là, tu sais, tellement que les bénévoles ils croyaient, Normand Vizina, lui, il a décidé, lui, on va aller prendre les images en haut. Okay. Il a été au planeur qui assistait à sa cérémonie. Il a demandé à un gars, je ne sais même pas s'il l'a payé pour le kit, là. Il a embarqué en bord du planeur, puis il se promenait, lui, en haut dans le planeur, puis il prenait les images de la tablée qui se faisait pour le kit. Regarde, c'était magnifique. Moi, j'étais dans le clocher, l'église, il prendre des images. À un moment donné, il y a eu quoi? Il y a eu le 22e régiment qui sont venus à l'église. C'était une année magnifique en événement, là. Ah, regarde, la télé, là, tout ce qu'il y avait à faire, là, c'était... Il y a ça, il y avait quand on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis là, nous autres, la gang, on y croyait en plus. Ouais, mais on peut pas être à deux places. Moi, y aller, là, moi, y aller, là. Moi, y aller. Allez là, moi, allez là. Puis on avait des images. C'était ça, la gang. C'est un terrain de jeu. Oui, terrain de jeu qui était ouvert à la grandeur de Saint-Raymond. Ouais. Puis les limites, le respect. Le respect, ça compte beaucoup. M. Falardeau, si je vous demande, CJSR en un mot. En un mot, CJSR pour moi, découverte, apprentissage, un grand livre ouvert, juste à rentrer dedans puis à aller chercher qu'est-ce que tu veux. Le 109, c'est des gens à qui vous avez donné envie de faire de la télévision. Ouais, mais on s'en lâche. J'en fais de la télévision. Parce que au-dessus de moi, c'est un recul. Aujourd'hui, il devrait y avoir entre ceux qui ont 30 à 35 ans qui ont sûrement chanté dans une émission de Papa Noël. OK? Et il y a plus de ça qui ont participé à l'émission en tant que telle aussi. Ça sert à ça, la télévision. Oui, donner la chance à tout le monde. Luc? Si vous êtes capable de donner la chance à tout le monde. Merci beaucoup. C'était vraiment un beau moment. Un plaisir. À la maison, bonne et heureuse année! On est du saxophone, donc on n'est pas des jeunes. Une semaine! On s'en aller au champ. On fait... C'est le fameux progressif. 1, 2, 3. Là, on est rendu avec Rachel et suggestion de cadeau cette semaine. Il va aller le Père Noël va aller chercher. Mesdames et messieurs, Georges Hamel! Georges! Ce soir, que d'activité spécialement pour vous à la maison. En passant, les gens du centre d'accueil, son expérience au terrain de camping, on change de place. Francis! On vous laisse avec les images de la rue, plein centre-ville, des gens costumés d'époque, et on vous revient. Donc, on va faire un tour à la chronique plein air avec notre animatrice Louis-Hélène Lepeuf et son artiste invité Daniel Larose. Chronique plein air, on regarde ça ensemble. La fin de semaine est très remplie, ça dépend. Ah, t'as pas fini encore? Hein? Imagine, C'est important. L'après-midi, ils font la siesta. Commence à faire chaud, hein? Pour le reste, non, pour le reste de l'été, je vais te laisser mon foulard. Je n'aurai plus de besoin. Ça me fait plaisir. Il y a du monde, ça fait la file, c'est fun de voir ça arriver. Donc, on a beaucoup à vous montrer. Mes invités ce soir, j'ai le groupe Mystique qui sont avec nous. J'ai aussi M. Laurent Dufour qui va être avec nous aussi pour nous parler des réglementations. C'est le propriétaire ici du Cirque Camping. Nous avons aussi Jean-Paul Blouin, quelqu'un de piscine intérieure. Parce que si on recule de 3-4 ans, ça n'existait pas. C'était juste en projet seulement. Là. Non, la piscine s'est faite il y a exactement 3 ans. C'est la 3e année cette année. Évidemment, comme on faisait une tentative d'ouvrir en hiver. Il va t'avoir si froid. À cause de... Salut Julie! Salut Julie! On t'a des petits becs! Tu veux voir Pépé encore? T'as un peu, Pépé s'en vient, regarde. Pépé est là, puis maman, regarde, ils sont là. OK, bonsoir tout le monde, puis joyeux Noël! Bye bye! Bon, ben également, les gens qui s'abonneront à n'importe quel service ce soir auront la chance aussi de gagner 1 an d'abonnement gratuit. Ceux qui s'abonneront au service Internet exclusivement auront la chance d'avoir, les 10 premiers auront un MP3 gratuit. Alors, il faut venir... Tout le monde ensemble? OK. Ce n'est qu'un au revoir.
Ce n'est qu'un au revoir.